et nous rentrerons chez nous. Parce que vous croyez quoi? Il y a en France, à part des fromages camembert, qu'est-ce qu'il y a en France? La France ne produit rien. La France est maintenant dixième puissance mondiale, tellement que la France n'est pas capable de produire quoi? Black Power! Black Power! Black Power! De circuler, alors, parce que vous empêchez notre liberté. Parce que face à la communauté juive, vous claquez des fesses. Vous êtes comme ça, comme des enfants. Et ça, c'est vrai, ça. Même vous, les policiers. Ça, c'est vrai, ça. Parce que votre président, on le voit quand il va au dîner du Christ et qu'on lève sa main comme une marionnette. Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson la liberté d'expression de ces artistes et ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est l'empereur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entrer dans la résistance active contre le gauchisme ambiant. J'ouvre donc cette chaîne, les gars. Dans cette première vidéo, qui sera suivie de nombreuses autres, on va sanctionner les abrutis du XXIe siècle. On va commencer par ceux qui chient sur notre pays, alors que dans l'heure, le concept de toilette publique est un rêve lointain. Déjà, on va commencer par le porte-parole de la LDNA, Eguchi Behanza. Ouais, j'ai fait exprès de mal prononcer son nom de famille. En même temps, c'est imprononçable. De son vrai nom, Sylvain Afoy, 31 ans, est un ancien rappeur condamné en 2014 à 7 ans de prison pour viol sur personnes vulnérables. L'an dernier, il a également été condamné à 6 mois de prison pour avoir intimidé un ancien maire. Le site Conspiracy Watch le décrit comme un trentenaire sans emploi condamné à plusieurs reprises et qui s'est distingué par plusieurs propos à caractère homophobe et antisémite. Donc déjà, vous avez une idée du personnage. Le gars dirige la LDNA, qui est soi-disant une association antiraciste et qui lutte contre le colonialisme. Ouais, vous avez bien entendu, colonialisme. Au XXIe siècle. Enfin bon. Et cet homme est homophobe et antisémite. De toute façon, vous l'avez vu dans les extraits de juste avant, quand il disait qu'on était soumis à Israël, et aussi qu'il disait que la France ne valait rien. Donc il insulte la France. Dans cet extrait où il insulte la France, il dit qu'on est 10e. Alors, déjà, il ne donne pas ses sources, on peut comprendre. Sur l'excitation, tu ne donnes pas tes sources, ok. Mais en plus, ce chiffre est faux. Enfin, en partie. Parce que moi, j'ai fait des recherches. Et en 2002, la France est la 6e puissance économique mondiale, selon la Banque mondiale et le FMI. Donc c'est des vraies sources, ce sera en description, c'est disponible. Et la 2e puissance économique en Europe. Donc on est la 2e puissance économique en Europe, derrière l'Allemagne. Et en classement par PIB par habitant, donc le PIB par habitant, là on est la 10e puissance économique. Donc déjà on voit que le mec ne retient que les chiffres qui l'intéressent. Et de deux, est-ce que tu peux te permettre de parler quand ton pays n'a jamais fait partie des grandes puissances mondiales? Je parle pas des 10e, 20e, 30e. Cite-moi un pays africain qui n'était pas une colonie qui a réussi à être dans cette liste. Aucun. De plus, le mec parle des fromages et dit qu'à part faire des fromages, la France ne sait rien faire. Alors déjà, quand tu arrives à ce niveau d'argument, c'est que t'en as aucun. Je veux dire, pour en arriver à parler du fromage, il faut vraiment être perdu. Donc là, je vais, vous allez voir sur l'écran, je vais scroller et on va voir tous les compositeurs français et tous les compositeurs africains. C'est effarant. Il y a beaucoup plus de compositeurs français que de compositeurs africains. Je parle en grande musique. Hein. Donc, la France a réussi à produire bien plus de scientifiques, de grands hommes et de bâtiments historiques que tout le continent africain réuni. Bon, je pense qu'on a passé assez de temps sur ce mec. Et puis en fait, si tu veux, je respecte trop l'Afrique pour lui infliger encore plus de dégâts à cause de ce mec en fait. L'Afrique ne mérite même pas ce mec. N'oublie pas. Bon, passons à Obono. Obono, c'est une députée LFI, la France Insoumise. Et il y a une petite polémique parce qu'elle refusait de dire vive la France. En même temps, on commence à être habitué aux deux poids de mesure. De toute façon, si elle dit vive la France, elle perd 50% de son électorat. De plus, elle défend la liberté d'expression des artistes engagés à gauche, mais pour défendre les artistes de droite, il n'y a personne. Bon, cette vidéo est terminée, mais comptez sur moi pour revenir très vite.
Sur ce, n'oubliez pas, l'empereur arrive et ça va faire mal.